Nous sommes en Afrique, berceau des temps anciens, terre de germination et de hauts faits. Dans ce continent aux élans féconds, on ne tue pas les pères, mieux, on les vénère, disait l'autre. Ce public reportage que vous allez suivre retrace le parcours vertical de ce grand commis de l'État sénégalais, feu Cheikh Amadou Tidiane Diallo, un homme d'État rompu aux arcanes de l'administration générale, particulièrement la magistrature. Quand on dresse un bilan élogieux comme il fut dans la vie, Cheikh Tidiane Diallo est né le 12 juin 1953 à Thiès où il suit tout son cursus primaire et secondaire avant d'aller à Paris où il obtient une maîtrise en droit privé à l'université de Paris 2, un certificat des sciences criminelles de l'Institut de criminologie de Paris et un brevet de l'École nationale d'administration et de magistrature. Son passage dans l'administration sénégalaise fut aussi riche que son parcours scolaire. Cheikh Tidiane Diallo a occupé respectivement les fonctions de juge d'instruction du tribunal de Saint-Louis de 1981 à 1983, juge du tribunal régional de Kaolack de 1983 à 1988, président du tribunal régional de Diourbel de 1988 à 1993, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères aux côtés de Djibo Leyti Ka de 1991 à 1993. Il fut également son directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur de 1993 à 1995 et de 1995 à 1998. Il occupe le poste de conseiller à la Cour d'appel, puis conseiller délégué à la Cour de cassation de 1997 à 1998 où il rejoint le ministère de la Communication comme directeur de cabinet du ministre Aïssata Tall Sall jusqu'en 2000. Il retourne au ministère de l'Intérieur en tant que directeur de cabinet du général Mamadou Niang en 2004 et il est conseiller à la Cour de cassation. En 2007, il est inspecteur général de l'administration de la justice, puis directeur de l'administration pénitentiaire de 2008 à 2015. Et de 2015 à 2016, il est secrétaire général de la justice avec le ministre Sidiki Kaba avant d'être promu procureur général de facto, membre du Conseil supérieur de la magistrature. Nombre de fois, il fut récompensé pour les mérites distingués rendus à la nation sénégalaise, avec une médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, une médaille d'honneur de la police, une médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire, commandeur de l'Ordre national du mérite, puis élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Lion. On vous propose de suivre successivement quelques extraits qui retracent la vie de feu Cheikh Amadou Tidiane Diallo. Juge Thiès bi nga xam ne moom moo mën a autoriser visite yi moom moo ko suspendre visite yi ne fileeg le 1er novembre ñi taq ci moom nga xam ne ay waa këram la ñooñu rek ñoo mën a ñëw ci moom mu jox leen autorisation spéciale ñu gis ko. ñun nag administration pénitentiaire comme dañuy exécuter rek décision de justice bon dañuy xaar ba suspension boobu jeex ñu aménager bis bu nga xam ne bi ci la nit ñi di mën a ñëw seet si Cheikh Béthio Thioune. C'est Blaise Pascal qui disait, quelqu'un l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure dans le discours à l'occasion de l'inauguration du Rambo, que la justice sans force est impuissante. Mais la force sans justice est tyrannique. À partir de ce postulat, nous pouvons penser que, quelle que soit la teneur des textes, quel que soit l'important du dispositif qui est en place, il faudrait que tout cela soit accompagné de ressources humaines, de ressources financières,
afin véritablement de permettre au corps judiciaire de remplir pleinement sa mission. Tout au long de cette durée, Monsieur le Directeur, vous n'avez cessé de poser des jalons qui nous ont valu des avances significatives dans l'édification d'un corps d'élite qui porte l'estime et la considération des pouvoirs publics et des hommes épris de justice. Avant votre prise de service, l'administration pénitentiaire traînait des tares liées à son processus évolutif. Il a fallu attendre plus de 3 décennies d'existence pour voir ce corps disposer de tous ses membres vitaux pour entrer en possession de sa plénitude fonctionnelle. Les agents de l'administration pénitentiaire ont vécu avec beaucoup de dignité et d'abnégation ces moments de frustration. Fort heureusement, cette période transitoire a coïncidé avec l'arrivée de M. le directeur sortant. Un homme averti, ce haut fonctionnaire plein de s'expérience dans la gestion des affaires publiques a su fédérer au mieux toutes les composantes que regorge l'administration pénitentiaire. La politique pénitentiaire qui a été mise en œuvre fait notre fierté et les réalisations phares enregistrées englobent des domaines importants et variés. Dans le volet social, sa générosité, sa grandeur d'âme, son respect de l'humain ont constitué le soubassement des initiatives prises dans ce sens. La création récente de la Caisse de solidarité pour venir en aide aux membres de l'administration pénitentiaire qui sont dans le besoin, la poursuite de la construction et l'acquisition des logements sociaux pour le personnel, l'organisation décentralisée de l'arbre Noël au profit de nos chers enfants, le groupement d'achat, l'opération Tabaski, l'octroi de billets pour le pèlerinage à la Mecque au lieu saint de la chrétienté constituent autant de motifs de satisfaction et d'acquis indéniables. Il s'y ajoute la constitution d'un centre médico-social flambant neuf au profit aussi bien de nos membres que des populations environnantes du Carpena de Liberté 6. Sur le plan de la gestion des ressources humaines, Monsieur le Directeur nous a rendu fiers d'appartenir au corps de l'administration pénitentiaire en veillant particulièrement sur la qualité de l'uniforme, les attributs, les décorations aux différents ordres nationaux et la création de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire. Et pour conclure, nous vous proposons de suivre le message poignant de son fils Mohamed. Il est de mon devoir de rendre hommage et de partager avec les jeunes de ma génération l'exemple d'un homme pieux, digne, respecté et respectable qui constitue une référence. La mienne est sans doute celle de tant d'autres citoyens aux plans humains et professionnels. Cher père, votre parcours vertical m'a servi de repère, mais aussi de torche d'espoir pour illuminer le ciel paternel du Sénégal, des élans telluriques, des libertés arrachées, mais aussi des hallucinations essentielles. Cher père, je pourrais puiser sur cette leçon de la vie que vous m'avez laissée comme héritage. Je cite, « Avec le temps, tu sauras qu'une pièce gagnée a bien plus de valeur qu'un billet trouvé. Tu apprendras à savoir perdre, mais également à apprécier une victoire. Tu apprendras qu'il est bien plus honorable d'échouer que de tricher. Tu devras être doux avec les doux et dur avec les durs. Cependant, tu dois avoir la force de ne pas suivre la foule quand tout le monde se laisse entraîner. Tu dois avoir une force d'écoute. Tu dois filtrer ce que tu entends à travers l'écran de la vérité et à n'en retenir que ce qui est bon. Tu apprendras à rire quand tu es triste. Il n'y a aucune honte à pleurer. Tu devras fermer les oreilles devant la foule qui hurle et à se tenir droit et à combattre si tu penses avoir raison, quel que soit le lieu ou la situation. Tu devras vendre tes missiles et ton cerveau au plus haut prix, mais à ne jamais fixer un prix à ton cœur et à ton âme. Tu comprendras que seule l'épreuve du feu permet de faire un bon acier. Tu auras le courage d'être impatient et la patience d'être courageux. Avec le temps, tu auras une immense confiance en toi-même parce que dès lors, tu auras une immense confiance en l'humanité. Fin de citation.